Alors Chantal Aubin-Andrigo, on va parler de l'hôpital. C'est un sujet que vous avez connu, j'ai envie de dire, en tant que député, même si vous êtes député jusqu'au 17 juin au soir, jusqu'au verdict des électeurs. Un dossier qui revient dans cette campagne naturellement, j'ai envie de dire, surtout sur la deuxième circonscription entre Tarbes et Lourdes. Et on a vu des déclarations à droite et à gauche aussi, à la gauche de votre candidate, Jeannine Dubié, où il y aurait un consensus entre l'UMP, Jean Glavany et vous-même. Oui, alors moi j'ai envie de dire, je suis élue sans discontinu depuis 1983. Et ma conception d'être un élu de la République, ce n'est sûrement pas de dire des contre-vérités, et ce n'est surtout pas, même campagne électorale, que de dire ces contre-vérités pour tenter d'appeler à soi des voix des Hauts-Pyrénéens, parce que cela jette le trouble, cela jette le discrédit, me semble-t-il, sur ceux qui disent ces contre-vérités. Alors, j'ai lu dans la presse, ou alors la presse ne traduit pas bien ce que disent nos amis du Front de gauche, puisque c'est d'eux dont il s'agit. J'ai lu dans la presse que Jean Glavany et moi-même serions associés à Gérard Tréminges et à M. Artiganave, et que nous cautionnerions le projet partenariat public-privé concernant la reconstruction de l'hôpital public à Tarbes. Alors, je ne sais pas où ces candidats du Front de gauche ont vu ces éléments-là. Je souhaite rétablir la vérité. Et la vérité, voilà ce qu'elle est. Le 21 octobre dernier, à l'initiative de Jean Buron et des radicaux de gauche, parce que je rappelle que lors de cette séance du Conseil général, seul le Front de gauche, Jean Buron, et les 16 conseillers généraux radicaux ont voté une motion pour la défense de nos hôpitaux de proximité. Ça a été voté par 17 voix. Et dans cette motion que je tiens à votre disposition, il est dit que nous nous insurgeons contre la procédure qui est faite actuellement par M. Chastel de l'ARS, que nous refusons la construction de cet hôpital public-privé sur Tarbes, que nous voulons de la concertation, que nous voulons une totale remise à plat, et que bien évidemment, c'était en octobre dernier, nous souhaitions que soit réellement écrit un projet médical avec les 4 hôpitaux de proximité, que sont ceux de Bagnères, et on voit bien aujourd'hui ce que nous redoutions au niveau des urgences, celui de Lannemezan, pour lequel nous sommes particulièrement attentifs, celui bien évidemment de Tarbes et celui de Lourdes, puisque celui de Lourdes, dans le projet qui nous est présenté par l'ARS, il deviendrait certes un centre de gérontologie, mais il perdrait ses activités de chirurgie et de maternité, ce que nous refusons totalement. Donc c'était le 21 octobre. Alors, élu du Front de gauche, je tiens cette délibération à votre disposition. Puis, quand on a fait cette délibération, bien évidemment, on ne s'est pas contenté de faire une délibération, point à la ligne terminée. Le 24 octobre, nous avons réuni le collectif des médecins de tous ces hôpitaux. Et également, nous avons réuni hôpitaux, la défense les représentants de la défense des hôpitaux, et nous avons également reçu les syndicats de ces 4 hôpitaux afin de voir comment nous pourrions faire ensemble pour essayer d'arrêter cette machine infernale qui était en train de se mettre en place. Je parle de celle bien évidemment de l'ARS. Nous avons convenu à ce moment-là qu'il fallait adresser une lettre collective adressée à M. Chastel afin de dénoncer ce qu'il était en train de mettre en place. C'était donc le 24 octobre. Nous avons, à la suite de ça, organisé une deuxième réunion, c'était le vendredi 9 décembre, parce qu'entre-temps, il y avait eu un changement au niveau des conseils médicaux, des CME, au niveau des hôpitaux. Et donc, il y a eu des changements très importants, puisque ce ne sont plus les mêmes. Ceux qui étaient auparavant pour la défense du partenariat public-privé se sont vus de par leur père désavoués, puisque ce sont de nouveaux présidents de CME qui se sont mis en place. Donc, nous avons à nouveau fait cette réunion, où se sont associés d'ailleurs bon nombre d'autres conseillers généraux, et en particulier nos amis socialistes, mais également les conseillers généraux de droite qui sont venus à notre rencontre lors de cette réunion du 9 décembre. Et puis, nous avons enfin écrit une lettre
qui a été co-signée par l'ensemble et qui a été adressée à M. Chastel. Et cette lettre, elle est très claire. Elle dit, elle reprend les attendus, et elle dit en clair, nous nous opposons au projet de pôle santé publique privé de Tarbes, tel qu'actuellement proposé par l'ARS, et sur lequel la communauté médicale réaffirme qu'elle n'a pas été consultée. Nous considérons que ce projet qui réorganise l'offre hospitalière des hôpitaux de Tarbes-Lourdes en se basant sur un partenariat privilégié avec la clinique Ormeaux-Pyrénées vise à réduire l'offre publique de soins. Nous partageons les craintes exprimées par la Cour des comptes qui, dans son rapport de septembre 2011, relève que dans nombre de coopérations qui lient un hôpital public à un acteur de santé privé, la part du risque économique ou financier assumé par le centre hospitalier est la plus importante. Nous exigeons que les 4 centres hospitaliers publics du département soient maintenus et que l'organisation territoriale de l'offre de soins soit à même de répondre à la proximité et aux besoins de chaque bassin de vie afin d'assurer l'égal accès aux soins pour tous. Et nous demandons que la spécificité montagnarde et rurale de notre territoire soit prise en compte en exprimant notre volonté de réfléchir et de proposer un autre projet médical de territoire en s'appuyant sur des coopérations interhospitalières plus efficientes, déclinées par bassin de santé et filières de soins, qui n'excluent pas, quand cela est nécessaire, une complémentarité avec le secteur privé, comme des conventions déjà existantes entre les hôpitaux et les cliniques. Voilà ce que nous avons écrit, signé le 20 avril 2012. Alors, messieurs les élus du Front de gauche, peut-être ne connaissez-vous pas tous les éléments du dossier. Il semble, et c'est regrettable, qu'en qualité de conseillère régionale pour une, elle ne soit pas au fait de ces éléments, puisque les conseillers régionaux ont toujours été invités à ces réunions. Je suis sûre que mon collègue et ami Jean Buron les a tenus tout particulièrement informés. Et puis, je lis dans la conférence de presse que le moratoire a été obtenu par Jean Buron. Jean Buron travaille toujours dans le collectif. Donc, ce ne sont pas des propos qui ont été tenus par Jean Buron. Ils ont été tenus par d'autres. Ce que je peux vous dire, c'est que le collectif, au niveau des conseillers généraux, qui a été chargé par Michel Lepellieu de travailler sur l'hôpital, il était composé de 3 personnes. Ces 3 personnes, c'est effectivement Jean Buron, Jeannette Dupier et votre serviteur. Donc, on est bien loin de celui qui a obtenu un moratoire ou pas un moratoire. Alors, écoutez, je crois que quand on fait de la politique, il faut avoir une certaine éthique. Je crois qu'il ne faut pas, pour essayer de récupérer quelques voix, dire des contre-vérités. Ce projet est beaucoup trop important pour les Hauts-Pyrénéens pour que l'on dise exactement où nous en sommes. Et où nous en sommes, c'est qu'effectivement, en ce qui concerne les 2 maires UMP de ce département, M. Artiganave et M. Trémage, ils ont écrit, eux, qu'ils étaient bien évidemment totalement favorables à ce projet. Nous l'avons, nous, dénoncé. Il y a d'ailleurs eu une conférence de presse, c'était en date du 30 mars, qui disait combien nous n'acceptions pas cette fusion et combien nous ne voulions pas la reconstruction de l'hôpital sur le site de l'Ormeaux-Pyrénées. Et puis, pour l'information de certains d'entre eux, j'ai envie de vous dire que j'ai écrit à la ministre sans attendre que les élections législatives soient passées, tout simplement parce que Marisol Touraine, qui est ministre des Affaires sociales et de la Santé, est une de mes amies, bien évidemment. Nous avons siégé pendant plus de 14 ans à l'Assemblée nationale, et donc je lui ai écrit, lui rappelant toute l'importance qu'il y avait à ce que ce dossier soit gelé. Comme elle l'a dit d'ailleurs, elle a dit qu'elle écrivait à tous les ARS en leur demandant de reprendre tous ces dossiers et d'établir enfin une véritable concertation afin qu'un projet médical soit écrit au niveau de notre territoire et permettre un fonctionnement équilibré de nos 4 hôpitaux. Voilà ce que j'avais envie de dire en cet instant. D'autant que parmi les 60 propositions de François Hollande, il y en avait une qui est importante pour les Hautes-Pyrénées, pour ce dossier-là. C'est pas plus de 30 minutes entre un hôpital et les derniers habitants. Ça sera peut-être un peu plus pour les Hautes-Pyrénées, même si Lourdes est conservée, mais ça fait partie des arguments supplémentaires pour que l'ARS change de position.
Oui, je crois que l'ARS a tout intérêt à changer de position. D'autant que dans les propositions de M. Hollande, il y avait 3 choses qui vont effectivement toucher ce fameux projet. Premièrement, une véritable concertation. C'est ce qu'elle vient d'écrire à tous les ARF avec les élus. Ce qui n'a jamais été fait, puisque je le rappelle, à l'instant où je parle, il n'y a toujours pas eu de véritable projet médical. La deuxième des propositions de M. Hollande a été de dire la T2A, c'est inadmissible que pour l'hôpital public, on continue d'appliquer la tarification à l'acte qui n'est absolument pas adaptée à un hôpital public et qui le met en danger financièrement, puisqu'on n'arrête pas de dire que nos hôpitaux publics ont des déficits, bien sûr, puisque ça ne s'adapte pas à un hôpital public. Et puis la troisième chose, c'est effectivement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire je ne veux pas, disait le président Hollande lorsqu'il était candidat, et il le dit d'autant plus aujourd'hui, que chacun ou chacune d'entre nous soit situé à plus de 30 minutes d'un service d'urgence. Et quand on dit d'un service d'urgence, c'est un service à part entière, avec un service de lit, c'est pas simplement un service d'urgence avec les pompiers. Ce qui veut dire que notre hôpital de proximité de Lourdes doit demeurer. Il doit demeurer pourquoi? D'abord parce que nous sommes en zone de montagne et que déjà entre Gavarnie et Lourdes, il faut plus de 30 minutes. Premièrement. Deuxièmement, parce que Lourdes est une ville cultuelle où il y a chaque année entre 5 et 6 millions de pèlerins et que c'est tout un bassin de vie qui a besoin de cet hôpital de proximité qui, lui, malgré la T2A, n'a qu'un tout petit déficit. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des coopérations qui se mettent en place, ce qui est déjà le cas depuis 2 ans entre l'hôpital public de Tarbes et celui de Lourdes, afin qu'il n'y ait pas de doublon à 20 km. Ça, tout le monde peut le concevoir, mais c'est un hôpital public que nous souhaitons conserver et absolument pas un partenariat public-privé avec la clinique de Lormeau, d'autant ce qu'a décidé le 22 mars M. Chastel, c'est-à-dire qu'il décide déjà tout seul que la maternité sera détenue par l'hôpital public, c'est normal, c'est pas rentable, que les urgences seront détenues par l'hôpital public, c'est normal, c'est pas rentable, et que l'on va donner la cardiologie à la clinique et la cancérologie à la clinique, bien évidemment. Comme ça, on continuera à accroître les déficits. Alors, je dois dire, en toute justice, parce que j'ai dit que je n'aimais pas que l'on puisse dire des contre-vérités, je dois dire en toute conscience que sur ce dernier point que je viens de vous évoquer, c'est-à-dire les autorisations qui seraient données au public et au privé, le maire de Tarbes et le maire de Lourdes n'ont pas accepté non plus que M. Chastel le fasse ainsi, sans l'avoir négocié. Ils lui ont d'ailleurs écrit en date du communiqué de presse du 27 mars. Mais ce qu'il est important de lire dans cette lettre de M. Trémage et de M. Artiganave, c'est que l'un et l'autre ont validé le principe de la reconstruction de l'hôpital de Bigorre sur le site Ormeau-Pyrénées. Or, M. Artiganave, à l'heure actuelle, en campagne, dit tout son contraire. C'est une lettre signée par lui, je la tiens à disposition. De même qu'il demandait la constitution d'un seul groupe hospitalier Tarbes-Lourdes, c'est-à-dire la fusion des 2 hôpitaux, ce à quoi nous sommes totalement opposés.